Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous présenter mes 10 chaînes YouTube québécoises favorites. La première chaîne que je veux vous parler, ça va de soi pour moi parce que c'est la chaîne qui me fait envie d'aller sur YouTube, de commencer des vidéos sur YouTube. C'est Deux filles ordinaires. Donc c'est Christine et Vanessa, c'est deux sœurs. Elles font des vidéos beauté, des vidéos aussi qu'elles vont tester. Ils vont tester des produits, des cossins de Dollarama ou des choses sur internet là, qui ont pris sur AliExpress, des choses pas chères, bref. Toujours avec une pointe d'humour, ils ont un humour tellement que j'adore. Quand je les écoutais au début, je trouvais tellement qu'ils avaient l'air d'avoir du fun, puis c'est ça qui me fait envie de commencer une chaîne YouTube avec une amie. Moi, je regrette pas. Et puis je les adore toujours encore. À chaque fois qu'elles sortent une vidéo, je m'empresse d'aller l'écouter. La deuxième chaîne que je veux vous parler, c'est Kathleen Jobin. Kathleen Jobin, c'est une fille de Québec qui fait des vidéos de beauté. Donc elle va faire des hauls, elle fait aussi des produits terminés, elle fait aussi des maquillages selon les saisons. Tous ces vidéos, je les aime, c'est pas mêlant là. À toutes les fois qu'elle sort une vidéo, je suis certaine de l'écouter. Tu sais, il y a d'autres chaînes que quand ils sortent une vidéo, ben, je les écoute pas toutes nécessairement, mais elle, toutes ses vidéos, je les aime, je les écoute, je les dévore. À toutes les fois qu'elle sort une vidéo, c'est sûr que je vais être sur mon cellulaire ou sur mon ordinateur pour aller l'écouter dans la journée même. La troisième chaîne que je veux vous parler, ça fait pas tellement longtemps que je l'ai découvert, c'est la chaîne d'Anisha ou d'Anisha Pop. Je l'avais déjà vue une fois parce que l'année passée, elle avait fait une collaboration avec Deux filles ordinaires, mais à ce moment-là, j'avais même pas commencé à l'écouter. Mais là, récemment, je cherchais des... Ben récemment, disons, il y a peut-être 2 mois, je cherchais des reviews sur Colourpop, des reviews de produits Colourpop. Puis d'Anisha, elle a comme tous les produits Colourpop inimaginables. À toutes les fois qu'il y a une collection, elle achète tout ce qu'elle a pas ou tout ce qui l'interpelle dans Colourpop. Ce qui est pratiquement toute la collection, là. Fait qu'elle fait tout le temps des reviews, des palettes de Colourpop. Puis c'est pas juste ça. Tu sais, d'Anisha, elle habite au Québec, mais elle a un accent français. Elle est assez drôle. Puis aussi, je dirais que j'aime son style qui est assez flyé. Tu sais, elle est pas basic, là. Non, pas du tout. Elle est pas basic, pas à tout. Mais c'est ce que j'aime. Tu sais, elle aussi, elle aime ça les paillettes. Moi, j'adore les paillettes. Elle aime beaucoup, tu sais, tout ce qui brille, tout ce qui est des couleurs punchées. Elle va le faire. Je dirais qu'elle aussi, j'écoute pratiquement tous ses vidéos. Et fait que c'est ça, je l'aime beaucoup d'Anisha. La quatrième youtubeuse que je veux vous parler, c'est Eve Martel. Eve Martel est partout. Eve, elle a une chaîne YouTube régulière là, avec des vlogs, puis style de vie un peu. Elle a aussi une chaîne nourriture qui s'appelle Top Yummy. Elle a Instagram, elle a un blog, elle fait un peu de tout. Elle a quitté son emploi il y a environ 1 an pour se consacrer pleinement à ses réseaux sociaux. Puis elle réussit. Puis moi je trouve elle m'inspire beaucoup parce que quand elle a quitté son emploi, là, elle avait pas des tonnes et des tonnes d'abonnés, là, mais elle réussit parce qu'elle est vraiment ingénieuse, je trouve. Là. Elle va travailler fort pour se trouver des contrats, puis elle explique tout ça dans ses vidéos. Fait que c'est ce que j'aime de elle, tu sais, elle est quand même assez transparente dans tout ça, elle explique tout, puis elle se prend pas pour une autre, elle est vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Eve Martel, là, elle fait une remise en santé en ce moment, donc à chaque semaine, elle publie sa progression, elle dit combien qu'elle a perdu dans la semaine, elle présente aussi ses recettes, un peu ses trucs, ses astuces, donc pour tout ce qu'elle entreprend dans la vie, Eve Martel, elle m'inspire beaucoup, donc c'est une youtubeuse que je vous recommande. La 5e chaîne YouTube que j'ai à vous présenter, c'est la chaîne de Grand-Mère Grunge. Grand-Mère Grunge, encore une fois, ça fait peut-être 6 mois environ que je l'ai découvert, ça fait pas si longtemps que ça. Elle me fait rire, là. Dans le fond, c'est une youtubeuse beauté et lifestyle, principalement, je dirais, là. Puis, elle est vraiment hilarante, là. Elle dit les choses comme elle les pense, sans censure. Vraiment, là, ok, c'est rafraîchissant. Tu l'écoutes, là, puis elle est drôle, je sais pas comment dire, comment expliquer. Faut aller l'écouter pour comprendre, ok. Elle a un langage assez vulgaire, là, vraiment, là, elle dit tout ce qu'elle pense, puis je l'aime. Grand-Mère Grunge, là, allez l'écouter. La 6e chaîne que j'ai à vous présenter, c'est Robot Sucré. Dans le fond, ça c'est une chaîne, la youtubeuse s'appelle Kazi, puis elle fait des vidéos beauté et jeux vidéo.
Fait que c'est comme deux choses que moi j'aime beaucoup, si vous connaissez pas ce côté-là de moi. Par contre, le dernier vidéo qu'elle a fait, c'est il y a 6 mois. Mais elle a jamais annoncé qu'elle arrêtait d'en faire, fait que d'après moi, elle va continuer, c'est juste qu'elle publie pas souvent. Mais quand elle publie, j'adore ses vidéos. Et puis même des fois, je vais écouter de ses vieux vidéos pour le fun. La 7e chaîne que j'ai à vous présenter, dans le fond, est un peu en lien avec la chaîne Robot Sucré parce que c'est la chaîne Le Jeu C'est Sérieux. Fait que c'est aussi une chaîne en rapport avec les jeux vidéo. Mais pourquoi je dis qu'elle est en lien, c'est aussi parce que dans le fond, cette chaîne-là, c'est deux gars. Il y a Laurent et Guise. Puis Laurent, c'est le chum de Kazi, la fille de Robot Sucré. Bon, vous me suivez? Donc la chaîne Le Jeu C'est Sérieux, ils font souvent des reviews. Puis des tests de jeux, fait que tous les nouveaux jeux qu'il y a, je trouve ça drôle, puis ben moi j'aime vraiment beaucoup les jeux vidéo, fait que souvent j'écoute leurs vidéos de jeux, puis là ça me donne le goût de jouer, en tout cas, c'est pas mal ça. Mais tu sais, les autres ils ont des collections immenses là, de jeux, puis j'aime ça les écouter, puis en apprendre sur les jeux vidéo. La 8e chaîne que j'ai à vous présenter, c'est Beauty by Amélie. Dans le fond, c'est une fille qui fait des maquillages, je dirais un peu comme des youtubeuses américaines. Tu sais, elle fait des maquillages là, intenses, là, des maquillages assez full coverage, là, comme on dit. Là, il y en a des couches, puis il y en a des étapes, puis il y en a, mais le résultat, il est beau. Je vais vous montrer un peu de ses looks qu'elle fait. Là. Elle est tellement belle, elle est tellement comme... On dirait qu'elle est maquillée pour aller sur un tapis rouge ou... mais je l'aime, on dirait qu'elle vit pas sur la même planète que moi, là, quand elle parle, même ses expressions, elle parle comme une star, mais pas comme une star, là, comme une youtubeuse américaine, là. Elle a plein d'expressions, puis disons que c'est comme une Jaclyn Hill, mais du Québec. Fait que c'est sûr que elle va, c'est vraiment plus de la technique, là, elle va vraiment plus montrer des techniques approfondies, fait que c'est ça, je l'aime bien, j'aime bien l'écouter. La 9e chaîne que j'ai à vous présenter, c'est la chaîne French Beauté Québec. Cette chaîne-là, c'est une chaîne qui s'adresse à des femmes mûres, des femmes de 40 ans et plus. Donc, comme si ça ne touchait pas, mais oui, moi je l'écoute puis j'adore toutes ses vidéos parce que on dirait que j'ai l'impression qu'elle connaît vraiment son sujet. Elle va parler pas seulement des produits, elle va parler des ingrédients. On dirait, Julie, que je la crois, mais c'est comme ma référence, là, si jamais quelqu'un me parle d'un problème en particulier puis commence à me parler de je commence à avoir ci, je commence à avoir ça, j'aimerais ça avoir une crème pour moi. Personnellement, je connais rien à ça, mais tout de suite, je vais le référer puis je vais dire, va écouter la vidéo de Julie, va écouter French Beauté Québec, puis là, j'envoie tout le temps ces vidéos à des personnes de mon entourage qui me posent des questions parce que aussitôt, quand quelqu'un dans mon entourage sait que je fais des vidéos sur YouTube, il pense que je connais tout en matière de crème puis de produits, mais non, pas du tout, là. Dans le fond, moi, j'achète des produits puis je les teste puis je sais si ça marche ou ça marche pas. Mais elle a vraiment, là, tu sais, elle fait les recherches, elle va vraiment avoir un intérêt puis elle fait vraiment la routine complète, là. Je pense que c'est la personne en tout cas moi j'ai l'impression qui fait la meilleure routine de tout ce que je vois sur YouTube. Puis tu sais, c'est expliqué, là, c'est pas juste ben je mets un sérum parce que ça a l'air que c'est bon mettre un sérum. Elle sait ce qu'elle fait, puis elle sait pourquoi, puis quoi ne pas mélanger avec quoi, parce qu'il y a certains produits que tu peux pas utiliser avec autres. Regarde, elle connaît ça. Elle connaît ça, je vous la recommande. La 10e et dernière chaîne que j'ai à vous présenter, c'est la chaîne Célie Ruby XO. Donc c'est une chaîne québécoise, même si quand tu l'écoutes tu dis ah mais ça elle a pas un accent québécois. Non mais elle a un accent, en tout cas moi je trouve un accent assez charmant, Célie Ruby. Elle a un accent comme elle roule CR. Elle dit bonjour mes beautés. Fait que non, elle me fait beaucoup rire du côté accent, mais je veux dire, elle est excellente en maquillage. Elle fait des vraiment beaux looks. Elle a déjà travaillé au Sephora. Puis elle fait souvent des maquillages, mais aussi des hauls. C'est ce que j'aime. Elle va montrer des produits, elle va montrer toutes les textures. Puis j'aime beaucoup l'écouter. Salut Ruby.
À part de ça, ben Célie, elle a aussi une petite fille qui parfois va faire des vidéos avec elle, puis ça je trouve ça tellement mignon quand il y a des youtubeurs qui font des vidéos avec leur enfant. Surtout une petite fille qui aime le maquillage, fait que je trouve ça assez cute, assez mignon. Donc Célie, elle est bonne en maquillage, elle fait des vidéos des fois avec sa fille, elle fait des hauls, elle fait des reviews, elle fait tout des choses en rapport avec la beauté et c'est pour ça que je l'aime parce que j'aime écouter des vidéos de beauté. Mais j'aime aussi sa personnalité. Alors c'est ce qui complète mes 10 chaînes YouTube québécoises favorites. Je profite de l'occasion pour vous dire aussi que j'ai une chaîne YouTube personnelle parce que je publie quand même assez régulièrement puis je voudrais pas toutes mettre mes vidéos sur cette chaîne-ci parce que l'essence de notre chaîne conjointe c'est qu'on fait des vidéos à deux, donc je veux pas l'envahir des vidéos seulement de moi. Donc j'ai fait une chaîne personnelle pour mettre mes vidéos encore en rapport à la beauté et au maquillage. Mais c'est sûr que ma chaîne favorite, ben, c'est ma chaîne conjointe avec Annie-Claude, c'est sûr. C'est celle-là qu'on a commencé, puis c'est celle-là que je pense que j'ai le plus de plaisir à faire. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires quelles sont vos chaînes favorites québécoises. Vous pourriez aussi me dire les chaînes anglaises. Par contre, j'avais l'intention de faire aussi une vidéo de mes 10 chaînes anglaises favorites. Donc peut-être les garder pour cette vidéo-là si vous voulez. Puis aussi me dire si ça vous intéresse. Est-ce que vous écoutez des vidéos en anglais ou seulement des vidéos de youtubeuses québécoises? En tout cas, moi j'écoute pas mal égal des deux. C'est pour ça que je voudrais vous présenter mes youtubeuses américaine ou Angleterre ou Ontario aussi, là, favorite. Là. Donc c'est ça. Puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Mettez un petit thumbs up à la vidéo. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!